plus, j'accepte de pouvoir passer un moment avec toi. Ouais. Enfin, c'est surtout moi qui accepte de passer un moment avec toi. Salut Luis, tu peux te présenter en quelques mots? Luis Fernandez, Luis Miguel Fernandez Toledo Araú Serrano. J'ai 61 ans, je suis grand-père, il n'y a pas longtemps, d'une petite qui s'appelle Romane. J'ai 2 grands-enfants, Johan et Romain, marié avec Audrey, ma femme. Après... on va peut-être pas avoir le temps de... Alors, j'avais jamais encore eu d'invité de 60 ans, de plus de 60 ans même. Du coup, comment ça se passe? Il faut que je parle plus longtemps et plus fort? Pour l'instant, ça va. Ça va? Pour l'heure, ça va. J'arrive à capter. Ok. De toute façon, tu me le dis, hein, parce que... non, c'est toi, t'es le chef, t'es le C'est moi le chef, responsable. d'accord, ça me va. J'adore être le chef de Luis Fernandez. Ouais, c'est bon. Si tu devais te résumer en 3 mots, Luis. Je suis quelqu'un d'entier, franc, sincère. Et puis, je suis très honnête. D'accord, ça fait 4. Ça en fait 4, mais je peux en avoir d'autres encore. Ok, donc tu as tout le long comme ça, tu ne vas pas respecter le Ça va, si t'en donnes un de plus, ça va pas te fâcher quand même. Non, voilà. ça va. Si tu devais résumer ta carrière en 3 mots. 3 mots, c'est peu, mais... Comment te dire? Magnifique, top, fantastique. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est classe. Ouais, c'est classe. Voilà. Très bien. Tu as déclaré, en compétition, il y a toujours un premier et un dernier, mais l'important est de ne pas être le second de soi-même. Alors, moi, je me demandais, est-ce que tu fréquentes toujours Jean-Claude Van Damme? Non. Je n'ai jamais été un philosophe. Je suis à ma façon, à ma manière, d'essayer de trouver le plus rapidement à que je puisse te parler, échanger avec toi, parce que c'est important d'être parfait dans la communication. Du coup, le second de soi-même, ça veut dire quoi exactement? Second de soi-même, mais c'est pas de moi, ça, non? Ah si, c'est toi. Ah si, c'est toi. C'est dans une période où j'étais certainement très chaud, très communicatif, c'est ça. très expressif, toi. C'est le personnage de Louis qui est comme ça. Comme ça. On ne pourra pas le changer. En plus, j'accepte de pouvoir passer un moment avec toi. Ouais, enfin, c'est surtout moi qui accepte de passer un moment avec toi. Tu as été élu meilleur joueur formé au PSG par les supporters lors des 50 ans du club, devant Anelka et Kimpembe. Alors moi, du coup, je voulais savoir, est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés? Ils ne se sont pas trompés, t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas, ils ne se sont pas trompés. Être élu par ses supporters, ça fait chaud au cœur. Après, parce qu'Anelka, Kimpembe, Fernandez, tu te dis, ouais. Ouais, tu te dis, Je sais pas. Anelka, Kimpembe, un attaquant international, super, magnifique, que j'ai eu aussi l'occasion en tant qu'entraîneur de lancer dans le grand bain. Tu vois, le truc, c'est qu'à 61 ans, tu as forcément connu beaucoup de gens, quoi. Oui. Alors, celle-là, je l'assume pas trop, hein, mais je la fais quand même. Ouais. Avant de démarrer le foot, justement, tu étais aide électricien, c'est ça? Oui, voilà. à Saint-Fond, chez Filia. C'est ce que j'allais dire. C'est l'usine, là. Ah oui, j'y vais régulièrement. C'est bien, c'est sympa. Il y a une ça. plaque d'ailleurs qui signale que tu as travaillé là-bas. Et du coup, donc, tu as été aide électricien. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que sur le terrain, souvent, tu pétais les plombs? Ouais, c'est pas mal ça. J'ai pété certains plombs. Ouais. Certains, mais pas toujours, parce qu'il faut savoir se maîtriser, il faut savoir la situation, il faut relancer la machine. Oui, c'est ça. Parce que sinon, si t'as plus de lumière, dans le stade, il faut qu'il y ait de la lumière quand même. Excuse-moi, Louis, t'étais joueur ou t'étais électricien? J'ai fait des études, je m'en suis servi aussi. Ouais. Tu sais, quand tu arrives dans un stade, il faut allumer la lumière pour qu'on puisse te voir. Du coup, tu jouais à la fois au milieu, mais tu t'occupais aussi des lumières du stade. Oui. Quel homme orchestre, incroyable. Alors, tu as écrit ton autobiographie que tu as intitulée en toute humilité, Louis. Ok. Alors, j'ai lu ça hier, bon, ça m'a pris un petit quart d'heure. Rassure-moi, c'est ton dernier livre. C'est le dernier. Il n'y en aura pas d'autres. Si, il y en aura d'autres. Ah, s'il te plaît. Si. Non. Si. Il y a déjà Emmanuel Petit qui en a sorti un, il m'a dit pareil, il va en sortir un autre. Je vais t'en sortir un autre. Mais arrêtez, enfin, chacun son domaine. Non, mais il faut dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Rien que la vérité. Tu sais, tu me fais peur, là. Non, parce que je vais me présenter devant un tribunal. D'accord. Devant le tribunal du football. Okay. Et je vais leur dire la vérité. Je vais leur raconter une histoire, de belles histoires sur ce que je vois, ce que j'entends, ce que je relate. Et à un moment donné, il faut écrire. D'accord. Mais c'est pas moi qui vais l'écrire, t'inquiète pas. Alors, est-ce que c'est toujours Denis Chaumier qui va écrire? Non. Depuis le premier livre, il veut plus te parler, c'est ça? Il veut plus parler. Je l'ai eu, je lui ai parlé de toi, je lui ai dit, est-ce qu'il y a une question à poser à Louis? Il m'a raccroché au nez. Donc. Non, oui, c'est ça, cela m'étonnerait. J'ai discuté avec Patrice Evra il y a quelques temps, et il me disait que pour lui, t'étais un peu le maillon faible du carré magique. T'en penses quoi? Tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai? Et je l'en remercie. T'es d'accord avec Patrice Evra? C'est gentil. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il était d'accord avec lui. Il faut savoir reconnaître ses qualités. T'as pas toujours été d'accord avec lui quand même.
Pas toujours. Ouais. On peut pas toujours être d'accord, on peut pas toujours être aimé, apprécié, regarder. Non, c'est bon. Des ennemis, j'en ai, des gens qui ne m'aiment pas. C'est pas grave. Moi, je t'aime bien. Non, mais bon, tu m'aimes bien. Je vois que tu me poses des questions, c'est pas des questions que tu m'aimes. Tu m'aimes bien aussi ou pas? Pour l'instant, ça va. Mais là, la question, à la question Patrice Evra, il y a toujours un endroit pour rentrer dans un carré, non? Ouais. Eh ben, il y a un endroit où tu peux rentrer plus facilement. Moi, j'étais le maillon faible, et on rentrer assez facilement par. Je suis jamais rentré dans un carré, mais je suis sûr que ça doit être compliqué, effectivement. C'est compliqué, mais attention, il faut passer par toi. En fait. Il faut pas que tu passes par moi. Ok. Parce que c'est le maillon faible là. D'accord. Et le maillon faible, il peut se retourner. D'accord. Il peut faire très 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 mal. Ok. Ça va sinon? Moi, ça va très bien. Tranquille. Ok. Mais donc tu penses vraiment que les autres du carré magique étaient plus forts? Oui. C'est sérieux? Ouais. Ouais. Donc pour le rappeler, Jean Tigana, Michel Platini, Alain Giresse. Et ne pas oublier Bernard Gengini. Ouais, mais dans un carré on est 4. On est 4, oui. Non, mais alors peut-être que les carrés chez Luis Fernandez on est 5. Non, mais au départ, c'est Gengini, Tigana, ça se passe en Espagne. Et comme ça ne fonctionnait pas et qu'ils ont été éliminés, il fallait trouver quelqu'un. C'est trouver le génie du carré magique. Et le génie, ils ont été chercher chez Fernandez. D'accord. C'est moi. Ah, d'accord. Parce qu'il leur fallait quelqu'un qui stoppe tout le monde, qui recadre tout le monde, qui leur parle aux 3. Donc t'es passé du maillon faible au génie. Voilà. Faut te suivre. Tu sais, demande à Michel Platini, il va te le dire. Même à la Giresse. D'accord. Je serais ravi de leur demander, vraiment, je t'assure. Tu peux leur demander. Tu peux m'aider peut-être. Si tu peux, on peut les réunir et je vais leur demander. Je pense qu'on pourrait faire un truc tous les 4. Ouais, on peut le faire. Je parle de foot. Un jour, on pourra le faire. On va le réunir, le carré magique. D'accord. Obligé. Avec moi, du coup. Avec toi, si tu veux. Mais tu te mets comme ça, avec les mêmes questions. Une espèce de trapèze, du coup, tu vois. Ouais, mais ça serait pas mal. Ça serait. Alors là, tu vas voir qu'on va se marrer. Tu as écrit dans ta fameuse biographie, j'ai conseillé à Zidane de ne jamais rendre les coups pris sur le terrain. T'as pas un peu l'impression que ça a foiré? Non. Louis, il y a quand même une image assez célèbre qui le prouve. Tu vois. Oui, mais bon, tu sais... Même plusieurs images assez célèbres qui le prouvent. Ça a foiré. Oui, mais d'accord. Oui, ça a foiré. C'est sur le terrain. Tu as déjà joué au football de haut niveau? Tu as joué au Bayern de Munich? Au Bayern de Munich, ouais. Tu as vu, quand on est sur le terrain, des fois, on est un peu piqué, on est un peu chatouillé, et on se laisse un peu... Moi, ils n'osaient pas trop me toucher, les jeux. Ils ne voulaient pas te toucher, toi. Ils avaient peur. Quoi. Ils avaient peur de toi. Ouais, c'est ce que j'ai bien l'impression. Tu as gagné la Coupe des Coupes avec le PSG en 1996, en tant qu'entraîneur. Moi, je me demandais, est-ce que ça ne te dérange pas que ce soit face à un club qui a à peine le niveau Ligue 2 et grâce à un coup de franc dévié? Et si je te dis qu'en quart de finale, on a éliminé le Parme de Stoïkov. Et en demi-finale, on a éliminé le Super Deportivo. Ouais. Et justement, moi, je te parlais de la finale. Moi, pour la finale, je voulais pas, forcer parce que j'avais un entraîneur adjoint qui s'appelait Yannick Noah. Toi, je voulais pas prendre. Tu l'aimes bien, Yannick Noah? J'adore. Non, mais si tu veux en venir à cette finale, quand on a éliminé Parme et le Deportivo. L'OM, c'était plus classe, c'était le Milan AC, tu vois. Oui, c'était le Milan AC, mais bon, quel que soit l'adversaire que tu joues, il faut savoir les respecter dans le sport. Oui, bien sûr. Quel que soit le nom qu'il porte. Enfin, tu parles il faut respecter l'adversaire. C'est pas vraiment les respecter que de gagner avec un coup franc dévié de Bruno Ngotti. On ne se souviendra que du résultat. 1-0. Et ça, c'est une belle victoire. Une très très belle victoire parce que pour l'instant, Sol, entraîneur français, à avoir gagné une Coupe d'Europe avec un club. Ah, tu connais bien. Tu peux finir. Club français. Voilà. Merci, c'est gentil. Ça, tu connais bien l'histoire du football, toi. J'ai lu ta biographie, je t'ai dit en un quart d'heure. Ah, c'est bien, c'est parfait. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière, Louis? Le meilleur moment, c'est la finale de la Coupe de France contre Saint-Étienne, au Parc des Princes. Parce que quand tu regardes ton parcours, quand tu te retournes, tu te dis... et dire où tu étais, d'où tu viens, du quartier, pour te retrouver là au Parc des Princes, à jouer avec des Daleb, les Rocheteau, les Battenay, c'est un rêve, c'est un cadeau. Putain, merci. Et puis tout ça, c'est quelque chose que, pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas effacer comme ça. Et après, le brassard de capitaine, quand on a été champion de France, le premier titre de champion de France. Mais le premier souvenir, c'est la Coupe de France. Attention, t'as failli en donner 2. Non, un seul, ça va. Merci. Quel est le joueur que tu as dirigé ou que tu as rencontré en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur qui t'a le plus impressionné? Alors, je vais te parler de Georges Weah. De Georges Weah? Parce qu'il y a le côté humain. D'accord. Le côté humain, pour moi, ça a son importance. D'accord. Pourquoi? Parce que quand un joueur est déçu et qu'il veut s'en aller, il faut trouver les remèdes, il faut trouver les moyens. Et c'est là où un entraîneur rentre sur le terrain pour essayer de lui expliquer, de lui dire. Et tu le fais même venir chez toi sans que les autres le sachent. Il vient manger chez toi parce qu'il faut lui redonner la confiance. Il faut le remettre sur... il vient manger chez toi parce qu'il a faim, peut-être aussi. Non, il n'avait pas faim. Lui, t'inquiète pas, avec ce qu'il gagnait, il gagnait plus que moi. Et je sais pas, ça m'intéressait pas. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de le retrouver, de le revoir, rejouer. Et tu sais,
quand tu le revois après sur le terrain, faire ce qu'il a fait, après quand il a eu un ballon d'or, après avec ses partenaires, avec ses coéquipiers, j'étais fier d'avoir pu participer à ce genre de situation. D'accord. Et puis t'as quand même eu à dîner chez toi, Georges Weah, quoi. Ouais, c'est pas mal. Hein, tu m'invites bientôt aussi ou pas? Bientôt. J'espère que tu manges pas. Qu'est-ce que tu. De tout. De tout? Ouais, je suis pas compliqué, moi. Bon, si c'était pas compliqué, ça peut le faire. Ouais, c'est vrai. Je t'aurai un petit sandwich, c'est tout. Ok, super. Le sandwich, tu sais, il faut aller acheter le pain. Hein. Ouais, les temps sont durs. Hein. Petit peu de respect, c'est pour ça. Quand Yossi Benayoun, ancien capitaine de l'équipe d'Israël, a déclaré « Luis Fernandez est une référence en matière de football », tu vas pas me dire que tu lui as pas glissé un petit billet, là? Il n'a pas dit ça naturellement, le mec. Louis. Ah non, jamais. Jamais. C'est ça la force de Louis. C'est que je peux te regarder, je peux parler, je peux changer. Non, sérieusement. Sérieusement. Pour qu'il dise ça, tu lui as rien donné. Rien, jamais. Non, c'est comme ça. On ne paye pas ça. C'est celui qui le sort, il le sort parce que c'est naturel, c'est juste, c'est vrai. Si je te donne un petit billet, tu lui diras pas ouais, cadré, c'est génial. Non. Et une sucette? Non, même pas. Ah, la sucette. La sucette, ça peut me faire changer d'avis. Tu vois? Le nombre de sucettes que j'ai mangé au Parc des Princes. Je sais. Tu faisais des prises de sang pour le diabète, tout ça, parce que rien. Tu vois, c'est quand même un moment. Je n'aime pas les piqûres. D'accord. Je supporte pas la seringue. T'as jamais été très courageux de toute façon. Jamais. Non, mais là, non. Ok. Alors justement, tu as consommé beaucoup de sucettes au bord des terrains. Et par rapport à ça, tu as déclaré t'être inspiré de Johan Cruyff. Je l'ai lu. Ouais. T'aurais plutôt dû t'inspirer de sa carrière, non? Cruyff, c'était l'artiste. Avec les pieds que j'avais, je pouvais pas être un artiste. Alors après, les comparaisons, entraîneur, j'ai fait comme Cruyff. Tu sais, quand tu fais une équipe, c'est comme si tu fais un orchestre. Ouais. Et un orchestre qui joue bien. Tu voulais un orchestre qui joue juste. Juste, ouais. Mais pourquoi t'as fait jouer Yasser, du coup? Ah, Francis, de temps en temps. Ça sonnait faux, forcément. Parce que tu sais, quand tu montais trop haut, il fallait descendre un peu. C'est ça. Il faut descendre un peu, toi. Donc, il y a eu Cisco. Voilà, Cisco. Et Cisco, il fallait qu'il calme un peu tout ça. Il fallait mettre un peu quelque chose, une petite... un petit grain de sable, quoi. Un petit grain de sable, voilà. Ok, d'accord. Donc, ça a été ta manière de t'inspirer du Johan Cruyff, la sucette. Sucette. Ouais. Ok. Voilà. Si tu étais l'entraîneur d'un club aujourd'hui, quel joueur tu souhaiterais avoir dans ton effectif? De Bruyne. Kevin? Ah oui, Kevin. Ah oui, celui-là, oui. Il a beau s'appeler Kevin, on l'aime bien. Ouais, j'aime bien le Kevin De Bruyne. Ouais. Alors c'est vrai que tu aurais bien aimé que je te dise Messi ou Cristiano Ronaldo. Non, moi j'adore Kevin De Bruyne, perso. Mais Kevin De Bruyne, c'est un artiste, c'est le chef d'orchestre de City. Quel joueur tu souhaiterais ne surtout pas avoir dans ton équipe? J'en vois pas. Jérôme Alonso nous a parlé de Nagatomo, par exemple, tu vois, latéral gauche de Marseille. Tu aurais pu demander à Jérôme qui te donne quel est le gardien C'est un gardien, Jérôme Alonso, non? Ouais, enfin c'est ce qu'il avait écrit sur sa fiche Panini. Mais il n'a pas beaucoup joué. Non. Il était remplaçant avec moi. Pauvre Jérôme, quoi. C'est pour ça que c'est difficile de porter un jugement, d'essayer de chercher. Pas tous les mêmes qualités. Lui, remplaçant, on peut te parler d'un titulaire. Non, il faut être titulaire pour parler d'un titulaire. Tu es content que tu dises ça, Jérôme? Mais non, c'est bien. Il le sait déjà, je l'ai déjà dit. Tu préfères gagner un trophée grâce à Ronaldinho ou à Yannick Noah? C'est dur, celle-là. Mais bon, c'est Ronaldinho. Parce que Ronaldinho, c'est le football. Yannick, c'est le tennis. Chacun son domaine, quoi. Chacun son domaine. Ouais. Ronaldinho. Voilà. Okay. Je l'aime, Ronnie, hein, t'inquiète pas. Hein. Ah, mais je m'en doute. Même si ça n'a pas été bien la deuxième fois, mais ça, c'est fini, c'est passé. C'est du passé. C'est du passé. Tu préfères entraîner l'Olympique de Marseille ou qu'on te retire ta Coupe des Coupes? Je ne répondrai pas à cette question-là. T'es obligé? Non. Il n'y a pas de joker. Je ne peux pas répondre. Mais Louis, ça n'existe pas, là, t'es obligé. Parce que la Coupe des Coupes, on t'en enlèvera jamais. D'accord, donc tu vas aller entraîner l'OM. Hein? Non. Ne fais pas semblant de ne pas entendre. Mais non, je peux pas. Je ne pourrais pas y aller. Je te retire ta Coupe des Coupes si tu réponds pas. J'ai un pouvoir de ouf. Même si tu as le pouvoir, mais la Coupe des Coupes, elle restera toujours à jamais. C'est fini, attends, c'est tranquille. Mais pourquoi t'entraînerais pas Marseille? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi? Parce que je suis parisien. Et pourtant, après l'Euro 92, tu as failli rejoindre le club phocéen. Tu as même déclaré: jouer à Marseille, c'est le top. Disputer tous les matchs devant 40 000 spectateurs, j'en rêve. J'avais failli déjà y aller il y a 3 ans, mais ça ne s'est jamais fait. Tu peux t'expliquer, s'il te plaît? Je peux m'exprimer là-dessus. J'ai été contacté 3 fois par l'Olympique de Marseille. Ouais. Et j'ai refusé. D'accord. 3 fois. Mais cette déclaration, elle est vraie. Tu as vraiment dit ça? Non. Top, non. Moi, à partir du moment où je suis au Paris Saint-Germain, je suis dans un club top. C'est-à-dire que mon club top, qui est le Paris Saint-Germain, où je gagne quand même des titres avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Les premiers titres en tant que joueur. Il n'y en a pas des masses non plus, quoi. Mais du coup, tu n'as jamais souhaité
Non. jouer à l'Olympique de Marseille? Jamais, non, D'accord, non, ok, ça, c'est bien, tu me réponds, tu vois, voilà, répondu à la c'est question, il tout, n'y a voilà. pas de souci. Dans 2 jours, là, il y a un Marseille-PSG. Tu peux me donner ton pronostic? Marseille-PSG, bah, tu sais, c'est un match qui va être certainement très équilibré parce que les Marseille-Paris Saint-Germain, je ne sais pas si tu as vu déjà le match aller, c'était tendu. Oui, mais là, ça va pas bien, Marseille. Oui, mais ça va pas bien. Non, mais toujours quand tu joues contre Paris, ça change rien. Tu te retrouves, tu récupères, tu te sens mieux. Allez, tu te risques un petit score? 2-1 pour Paris. D'accord. Chanter? T'as pas un petit chant de supporter dont tu te souviens, un truc? Non. C'est vrai? Bah, Paris, quand même, Ici, c'est Paris. Paris est magique. Allez, Paris. Allez, Paris. Paris, c'est magique. Voilà. Voilà. Bah, tu vois, tu y arrives. Voilà. Bon, tu m'invites à dîner chez toi ou pas? Avec plaisir. C'est vrai? Ouais. On est potes, du coup? Ouais, toujours. Ok, super. Bon, bah, merci, Louis, en tout cas. C'était un plaisir. C'est gentil à vous. Merci beaucoup.